Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Voici 5 conseils pour organiser un menu de collation et maintenir une alimentation variée et équilibrée. Table des matières. Achetez un bon snack. 2. Planifiez le menu pour toute la semaine et choisissez des recettes qui se conservent bien. 3. Veillez à ce que les portions soient suffisantes. 4. Rendez-les attrayants et assaisonnez-les à la fin. 5. N'oubliez pas les fruits. Lorsque nous n'avons pas d'autre choix que de manger tous les jours un cas, nous avons tendance à tomber dans la routine et, surtout, à perdre en qualité. La meilleure façon d'éviter cela est d'organiser un menu hebdomadaire pour les collations, ce qui nous permet d'économiser du temps et de l'argent et de préparer une alimentation saine et équilibrée. Voici 5 conseils pour organiser un menu snack parfait. 1. Acheter un bon snack. Nous avons déjà abordé la question de savoir s'il est préférable d'utiliser un tupperware en verre ou en plastique. Quel que soit votre choix, assurez-vous qu'il est de bonne qualité, que le plastique ne s'abîme pas, qu'il ne dégage pas d'odeur dans tout le bureau, qu'il ne coule pas dans votre sac et qu'il garantit la conservation de vos aliments dans les meilleures conditions. N'oubliez pas non plus que les gobelets en plastique ne sont pas des récipients recommandés pour être chauffés au micro-ondes, même si le mode d'emploi indique le contraire. N'oubliez pas le sac dans lequel vous transportez les récipients, car il facilitera et sécurisera leur transport jusqu'au bureau ou au lieu d'études. 2. Planifiez le menu pour toute la semaine et choisissez des recettes qui se conservent bien. La planification des menus est aussi utile pour les personnes qui grignotent que pour celles qui ne grignotent pas. Si vous voulez vous assurer une alimentation saine et équilibrée, il est préférable de réserver un jour par semaine à la planification des menus. Par exemple, vous pouvez utiliser le vendredi après-midi pour planifier votre menu et faire une liste de courses pour le samedi. De cette façon, vous gagnerez également du temps. Vous pourrez préparer tous les plats le week-end et, le reste de la journée, vous pourrez sortir du réfrigérateur ou du congélateur ce dont vous avez besoin. D'autre part, optez pour des recettes qui se conservent bien, comme les crèmes, les ragoûts, les pâtes ou les légumes frais, et oubliez les produits enrobés de pâte à frire, frits ou à base de. 3. Veillez à ce que les portions soient suffisantes. Mesurer la quantité de nourriture que vous devez manger chaque jour dans un bol alimentaire n'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Si vous n'avez toujours pas la bonne quantité de nourriture, avant de la mettre dans le bol, servez-la dans une assiette et vérifiez si elle correspond à la portion que vous mangeriez habituellement. Les mesures des contenants alimentaires sont plus trompeuses qu'on ne le pense. 4. Rendez-les attrayants et assaisonnez-les à la fin. Le fait que l'on mange avec les yeux n'est pas une bêtise, et le taper n'est pas la chose la plus attrayante à dire. Si nous prenons quelques minutes pour leur donner de la couleur, nous pourrons profiter d'un repas plus créatif, utiliser de nouvelles épices, façonner le pain ou disposer les aliments par couleur sont quelques idées. N'oubliez pas non plus qu'il est préférable d'emporter l'assaisonnement avec vous et de le verser au moment où vous allez manger les aliments. 5. N'oubliez pas les fruits. Enfin, n'oublions pas les fruits. Le taper vous permet d'emporter des fruits épluchés et coupés, ce qui vous permet de dire adieu à la paresse. Prenez-le en milieu de matinée pour tuer la fringale ou avant le déjeuner pour rassasier votre estomac. En milieu d'après-midi, vous pouvez opter pour une salade de fruits ou un jus de fruits frais.